Bonjour, je suis Chris Pétier, bienvenue dans notre série de promenades sur la plage. Je vous avais dit que nous passerions alternativement du physique à l'émotionnel et au mental. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aspects physiques. La première question que je vais poser, c'est, quand on parle de libre d'être soi, qu'est-ce qui fait qu'on est libre d'être soi ou qu'est-ce qui fait que l'on n'est pas libre d'être soi? Je pense qu'on est toujours en dessous de nos limites, que ce soit physique, que ce soit émotionnellement ou mentalement. On a toujours tendance en tant qu'être humain à rester en deçà de nos capacités. La bonne question à poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir tendance à rester en dessous de ces limites? Je pense que ça tient en un mot, les tensions. Quand on est sous tension, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à faire ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Parce que si vous avez une intention, que cette intention est bloquée par de la tension, évidemment vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs, vous serez toujours dans ce blocage. D'où viennent les tensions? Les tensions sont très souvent des peurs. La bonne question c'est comment est-ce que je vais pouvoir limiter mes peurs à travers le déblocage des tensions? Je vous propose une série de petits exercices très simples que vous pouvez faire chez vous sans danger et qui vont vous permettre de voir et surtout de ressentir les tensions que vous avez dans votre corps. Je vais vous montrer comment on peut, à travers 3 exercices de base, supprimer les tensions au niveau du bas du corps, au niveau des abdominaux, du centre et au niveau des épaules avec des exercices qui vont nous permettre d'enlever et surtout de devenir conscient de nos tensions. Avant de commencer nos exercices, je vais vous donner le plus beau petit secret. La technique de respiration, qui est assez spéciale, que l'on appelle burst breathing en anglais. Je n'ai pas trouvé d'équivalent français qui me convienne, donc on va rester sur burst breathing ou BB pour faire court. La respiration BB, ça consiste justement à essayer d'inspirer comme si vous renifliez une fleur et souffler comme si vous souffliez une bougie. Ce type de respiration va vous permettre justement d'éviter les tensions maximales dans votre corps. C'est-à-dire que même dans des circonstances où vous êtes très tendu, cette respiration va vous permettre justement de relâcher les tensions. Je vous recommande de l'utiliser le plus possible. Le premier exercice que je vais vous montrer est un exercice de squat, de flexion de jambes. Le but ici, c'est de travailler les groupes musculaires les plus puissants du corps humain. L'objectif n'étant pas de développer votre physique, l'objectif c'est de créer le maximum de stress possible, de façon à ce que vous puissiez éliminer les tensions créées par cet exercice à travers les exercices de respiration que l'on détaillera un peu plus tard. Deuxième exercice, nous allons maintenant travailler les abdos, la partie centrale du corps. Là encore, l'objectif c'est de vérifier que vous êtes capable de faire cet exercice qui va générer un stress sur votre partie centrale de votre corps. Vérifiez que vous êtes capable de faire cet exercice en récupérant de ces tensions, donc en les éliminant. Si vous sentez une tension à une partie de votre corps, respirez à travers cette tension de manière à l'éliminer. Dernier exercice pour cette fois-ci, les pompes, notre bonne vieille pompe. Là, l'objectif c'est de créer une tension dans la partie supérieure du corps, là où très souvent les tensions se mettent. L'exercice peut peut-être paraître un petit peu plus difficile. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire en étant en appui sur les genoux. Là encore, l'objectif c'est de, quand vous sentez une tension, essayez de respirer à travers cette tension. Faites l'exercice le plus lentement possible. Si vous faites faire une pompe en 10 ou 20 secondes, il n'y a pas de problème.
Nous allons maintenant voir une série d'exercices un petit peu différents. Je ne vous recommande pas de les faire. C'est quelque chose que j'ai voulu vous montrer de façon à ce que vous voyez que l'on peut, en plus du travail des exercices de base, venir ajouter des perturbations. Alors effectivement, ça peut être dangereux parce que tout le monde n'est pas capable de bouger clairement avec la menace d'un couteau de boucher. Mais c'est un moyen que j'ai voulu vous montrer de façon à ce que vous puissiez comprendre que retirer une tension, ça peut être quelque chose de facile, mais que l'on peut graduellement rendre plus compliqué en augmentant la dose de stress.
J'ai voulu, à travers cet exercice de perturbation, vous montrer comment on pouvait venir déranger le travail de quelqu'un qui est en train de faire son exercice. Pourquoi? Parce que cela permet de vérifier que non seulement on est capable d'éliminer ses propres tensions, mais aussi de gérer les tensions qui peuvent être créées par des événements extérieurs.